Storytelling du luxe, un passage concernant le temps. Le luxe travaille les esprits. Il se déploie comme en dehors du temps, à l'instar du rêve. Le luxe se vit dans l'événement. Événement pour les sens, événement esthétique, événement paradoxal, voire magique. Il propose la répétition inconsciente de l'inédit et l'expression masquée de l'indicible. L'événement luxueux restitue une unité à celui qui entend résister à l'éparpillement auquel nous soumet un monde confus, aux qualités trop disparates. Le rythme et le temps du luxe rompent avec la vie ordinaire, trépidante, contraignante, et se rapprochent ainsi du monde onirique. Certes, mais ce n'est pas tout. C'est une intrigue qui se noue et permet de se saisir du temps, d'un temps recomposé, qui, sans l'intrigue, nous échappe. Cette intrigue que Paul Ricoeur, dans Temps et Récit, établit comme fondamentale, unificatrice et incontournable pour le travail de l'historien, pour celui de la psychanalyse, et ne l'est-elle pas de la même manière pour le travail du luxe. Pensez à un parfum renommé, à un hôtel de grand luxe. Ils sont la source d'un nombre considérable d'événements individuels et collectifs, distingués, mais unis et permis par la mise en intrigue qui les constitue par-delà leur seule présence, leur seule existence. Ils se constituent, pour le pratiquant, bien au-delà du moment de leur création ou de la mode, comme horizon d'attente et espace d'expérience. Les ingrédients de l'ADN d'une marque de luxe, c'est toute une histoire. Comment les connaître, ces ingrédients ? Eh bien, en craquant le code ADN des marques de luxe, comme se l'était promis l'Institut Added Value, commandité par Walpole, en réalisant une étude pour le moins ambitieuse. L'étude a distingué 6 ingrédients essentiels qui forment l'ADN d'une marque de luxe. Un mythe héroïque, un produit exquis, subtil, raffiné, une identité et une communication iconique, une renommée construite, besognée avec soin, une distribution ultra sélective, le pouvoir du cultural cool. La marque est-elle culturellement cool ? Cela va plus loin que l'ère du temps. On ne se situe pas dans la tendance, mais dans un enrichissement de nos pratiques culturelles. La marque en fait-elle partie ? Qui l'utilise ? Qui en parle ? Et surtout, qu'est-ce qui rend cette marque culturellement pertinente ici et maintenant ? Il y a les origines, l'histoire, l'héritage de la marque, mais il y a surtout la résonance contemporaine de la marque.